Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 14e chapitre. Prière de Brahma à Shri Krishna. Brahma dit: Ô Seigneur, il n'est d'autre Seigneur suprême, digne d'adoration que toi. Je t'offre donc mon hommage et mes prières les plus humbles, puissent-ils te satisfaire. Ton corps a le teint d'un nuage de pluie, électrique, argenté, une radiance brillante émane de ta vêture jaune. Sans fin, mon hommage respectueux au fils de Maharaj Nanda, lui qui se tient devant moi portant une conque, à ses oreilles des pendentifs et sur sa tête une plume de paon. Son visage, surmonté d'une couronne, resplendit de beauté. Des guirlandes de fleurs sauvages pendent à son cou et sa main tient un morceau de nourriture. Avec une canne, un corps fait d'une corne de buffle et une flûte, il se tient devant moi sur ses petits pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, les hommes me disent le maître de tout le savoir védique, le créateur de cet univers. Et voilà que je me suis montré incapable de comprendre ta personne, bien que tu te présentes devant moi tel un enfant. À te voir jouant avec tes jeunes amis, tes veaux et tes vaches, on pourrait conclure que tu ne possèdes pas grande éducation, simple enfant de village, portant dans ta main ta nourriture et cherchant tes veaux. Cependant, ton corps diffère à tel point de mon corps que je ne puis en estimer la puissance. Comme je l'ai dit dans la Brahma Samhita, ton corps n'a rien de matériel. La Brahma Samhita enseigne que le corps du Seigneur est purement spirituel, qu'il n'existe nulle différence entre son corps et sa personne. Chaque membre de son corps est apte à remplir les fonctions de tous les autres. Le Seigneur peut voir de ses mains, entendre de ses yeux, accepter nos offrandes de nourriture de ses jambes et créer de sa bouche. Brahma poursuivit: Tu es apparu comme un jeune pâtre pour le bien de tes dévots. En dérobant tes amis et tes veaux, j'ai commis une offense très grave à tes pieds pareils au lotus. Mais je peux comprendre que tu ressens pour moi de la compassion. Telle est ta qualité sublime. Tes dévots t'inspirent une grande affection. Malgré elle, cependant, je ne puis estimer quelle est la puissance de tes actes. Ainsi, moi, Brahma, l'être souverain dans cet univers, ne peut évaluer la puissance spirituelle du corps de Dieu, la personne suprême, en tant qu'enfant. Que dire des autres? Combien moins encore comprendra-t-on tes divertissements sublimes? La Bhagavad Gita enseigne donc que quiconque peut saisir ne serait-ce qu'un fragment des divertissements spirituels et absolus du Seigneur, comme aussi de son apparition et de sa disparition, se qualifie aussitôt pour pénétrer dans son royaume après avoir quitté le corps matériel, ce que corroborent les Védas. En comprenant la nature de Dieu, la personne suprême, on pourra briser la chaîne des morts et des renaissances. Je recommande donc que nul n'essaie de te connaître à travers le savoir spéculatif. La meilleure voie pour te connaître est de rejeter la méthode spéculative et de chercher avec soumission à entendre parler de toi, soit de tes lèvres même dans la Bhagavad Gita ou nombre d'autres écrits védiques de même inspiration, soit de celle d'un bhakta réalisé qui a pris refuge à tes pieds pareils au lotus, sans que notre écoute soit teintée de la moindre spéculation intellectuelle. Il n'est pas même nécessaire de changer sa position sociale. Tout ce qui est requis est de prêter l'oreille à ton message. Bien qu'on ne parvienne jamais à te connaître à travers les sens matériels,
On peut, simplement en écoutant ce qui a trait à ta personne, vaincre peu à peu les ténèbres d'une compréhension fausse. Seule ta grâce fait que tu te manifestes à ton dévot. Rien d'autre qu'elle ne permet de te conquérir. Le savoir spéculatif, privé de la moindre trace de service dévotionnel, n'est dans la recherche de ta personne qu'une simple perte de temps. Si grande est l'importance du service de dévotion que même un léger effort accompli dans cette voie peut élever son auteur à la plus haute perfection. On ne doit pas négliger cette voie favorable. Comment pourrait-on lui préférer la voie spéculative ? Cette dernière conduira peut-être à une connaissance partielle de ta manifestation cosmique, mais certes pas à l'entendement de ta personne, origine de toute chose. Les tentatives de ceux qui ont pour seul intérêt le savoir spéculatif ne représentent qu'un vain labeur, comme de celui qui croit trouver du riz en battant l'enveloppe vide. Du riz non décortiqué donnera, une fois mondé, des grains de riz blanc. Mais si le riz a déjà été décortiqué, rien ne sert d'en battre le son. Ô Seigneur, on trouve dans l'histoire de la société humaine nombre d'exemples de personnes qui, après avoir échoué dans leur tentative pour atteindre le niveau spirituel, absorbèrent dans le service de dévotion leur corps, leur mental et leurs paroles, et ainsi parvinrent à la plus haute perfection, pénétrer en ta demeure. Si aucune trace de service de dévotion ne les habite, les voies par où l'on cherche l'entendement de ta personne, à travers la spéculation intellectuelle ou la méditation yogique, sont toutes frappées de nullité. On doit donc s'engager dans le service dévotionnel même à l'intérieur de ses activités sociales. Et de plus, toujours rester proche de toi en écoutant et chantant tes gloires sublimes. Il suffit de s'attacher à l'écoute et au chant de tes gloires pour atteindre la plus haute perfection et rejoindre ton royaume. Ainsi, l'homme qui se garde toujours en contact avec toi, par l'écoute et le chant de tes gloires, qui pour ta seule satisfaction t'offre les fruits de ses œuvres, pénétrera avec aisance et joie dans ta demeure suprême. Seuls ceux qui ont lavé leur cœur de toute souillure peuvent te réaliser. Et ce sont le chant et l'écoute des gloires de ta grâce qui permettent cette purification du cœur. Le Seigneur est partout présent. Et lui-même enseigne dans la Bhagavad Gita: cet univers est tout entier pénétré de moi, dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Bhagavad Gita, 9e chapitre, verset 4. Puisque le Seigneur est omniprésent, rien n'échappe à son savoir. La compréhension de cette nature omniprésente de Dieu, la personne suprême, ne peut trouver place à l'intérieur du savoir limité des êtres distincts. Seul donc celui qui est parvenu à stabiliser son mental en le fixant sur les pieds pareils au lotus de Sri Krishna peut le connaître. Il va de la nature du mental d'errer ici et là sur divers objets qui plaisent au sens. C'est pourquoi seul l'être qui toujours engage ses sens dans le service du Seigneur peut maîtriser le mental et l'asseoir à ses pieds pareils au lotus. Cette concentration du mental sur les pieds pareils au lotus du Seigneur s'appelle le samadhi. Nul, avant d'être parvenu au niveau du samadhi, ne peut saisir la nature de Dieu, la personne suprême. Certains philosophes ou hommes de science pourront toujours étudier la nature matérielle d'atome en atome,
Ils pourront être assez avancés pour compter les atomes qui composent l'atmosphère matérielle, ou encore toutes les planètes et luminaires dans le ciel. Peut-être même parviendront-ils à mesurer les molécules irradiantes du Soleil, mais jamais nul ne sera capable de compter les qualités de Dieu, la personne suprême. Comme l'enseigne le début du Vedanta Sutra, la personne suprême est la source de toute qualité ou attribut. On la qualifie généralement de nirguna ou sans attribut. Le mot guna signifie attribut et nir est un préfixe privatif. Mais les impersonnalistes l'interprètent comme signifiant sans aucun attribut, parce qu'ils sont incapables, privés de la réalisation spirituelle parfaite, d'estimer les attributs du Seigneur. Ils concluent à leur total défaut. Ils font ainsi une erreur totale. Le Seigneur est la source originelle de tous les attributs. Chacun émane en permanence de sa personne. Comment un être limité pourrait-il en faire le compte? Si l'on pouvait isoler un instant, peut-être pourrait-on le faire pour les attributs manifestés en cet instant, mais déjà à la seconde suivante, ils se seront multipliés. Voilà pourquoi on l'appelle nirguna. Nul ne peut estimer ses attributs. S'évertuer par la spéculation intellectuelle à juger des attributs du Seigneur ne peut être que vain. Nul besoin d'adopter la voie spéculative ou de se livrer à toutes sortes d'exercices physiques en vue d'acquérir les perfections yogiques. Comprenons simplement que les joies et les peines sont déterminées à l'avance. Inutile d'essayer, par des exercices divers, d'échapper aux peines de l'existence corporelle ou d'atteindre au bonheur. La meilleure voie est celle de l'abandon à Dieu, la personne suprême. Lui abandonner son corps, son mental et ses paroles, s'absorber toujours en son service. Seul ce labeur spirituel sera couronné de succès et permettra de comprendre la vérité absolue. Voilà pourquoi l'homme d'intelligence ne s'efforce pas de connaître la personne suprême, la vérité absolue, à travers ses pouvoirs spéculatifs ou surnaturels. Il préfère s'absorber dans le service de dévotion et se mettre en tout sous la dépendance du Seigneur, fort de savoir que quoi qu'il arrive à son corps, la cause en est dans ses actes matériels antérieurs. Que l'on vive une telle vie, faite de simplicité, dans le service de dévotion, et l'on héritera tout naturellement de la demeure absolue du Seigneur. En vérité, chaque être vivant est un fragment du Seigneur suprême, un fils de Dieu. Chacun a le droit naturel d'hériter des richesses du Seigneur, de partager ses joies spirituelles. Mais entrant au contact de la matière, les êtres conditionnés se sont vus pratiquement déshérités. Que l'on adopte la simple méthode du service de dévotion, et l'on trouvera aussitôt qualité pour s'affranchir de toute souillure matérielle et accéder au niveau spirituel où est offerte la compagnie du Seigneur suprême. Brahmaji se décrit lui-même au Seigneur comme la créature la plus présomptueuse, ayant conçu de s'émerveiller de ses propres pouvoirs. S'il enleva les jeunes pâtres et les veaux du Seigneur, c'est pour connaître la manière dont ce dernier les reprendrait. Tentative, comme Brahmaji le reconnaît après coup, des plus vaniteuses, puisqu'elle visait à comparer sa propre énergie et celle de Dieu, dont tire leur origine toute énergie. Retrouvant sa raison, Brahmaji se rendit compte que, même s'il possédait, comparé aux autres êtres de l'univers matériel, d'énormes puissances,
Elle n'était rien devant la puissance de Dieu, la personne suprême. Nos hommes de science ont élaboré des merveilles de puissance, comme les armes nucléaires, dont les ravages sur Terre semblent de dimension cosmique. Mais expérimentées sur le Soleil, quelle serait leur puissance? Rien. De même, l'enlèvement des veaux et des jeunes pâtres par Brahma montrait sans doute un merveilleux déploiement de pouvoir surnaturel. Mais lorsque Sri Krishna mit en œuvre son pouvoir de multiplication, lorsqu'il maintint les émanations de lui-même, veaux et pâtres, sans effort, Brahma put comprendre combien insignifiant était son propre pouvoir. À Krishna, Brahma s'adresse par le mot Achyuta. Le Seigneur, en effet, n'oublie jamais le service, même infime, que lui offre son dévot. Si grande est son affection envers ses dévots, si grande sa bonté, que le moindre service de leur part prend à ses yeux une valeur immense. Brahma, certes, a offert beaucoup de services au Seigneur. Il est sans nul doute, en tant que régent de cet univers, fidèle serviteur de Krishna. Aussi parvient-il à l'apaiser. Il implora le Seigneur de le considérer comme un serviteur obéissant dont les petites erreurs et l'impudence restaient pardonnables. Il reconnut que sa puissante position en tant que Brahmaji l'avait enflé d'orgueil. Mais Brahma représente l'incarnation même de la passion en ce monde, et cet orgueil lui est naturel et explique son erreur. Après tout, Sri Krishna voudra bien lui montrer sa compassion, lui, son subordonné, et l'excuser de cette faute grossière. Brahmaji réalisait sa position véritable. Certes, il est le précepteur souverain de cet univers, veillant à la mise en œuvre de la nature matérielle que constituent tous les éléments matériels, le faux ego, l'intelligence, le mental, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. L'univers, pour être gigantesque, n'en demeure pas moins mesurable, comme à une autre échelle notre corps. Le corps d'un homme mesure en général 7 de ses coudées. Notre univers peut nous sembler gigantesque, mais pour Brahma, il ne mesure que 7 coudées. En outre, il existe un nombre illimité d'univers, tous hors de la juridiction du Brahma qui régit le nôtre. De même que d'innombrables fragments atomiques infinitésimaux passent à travers les trous d'une moustiquaire, des millions et des trillions d'univers à l'état de semences émanent des pores du corps de Mahavishnu, lui-même seulement émanation d'une émanation plénière de Krishna. Considérant cela, bien qu'il soit la créature suprême dans notre univers, quelle importance peut avoir Brahma en présence de Sri Krishna? Brahmaji se compara donc à un petit enfant dans le sein de sa mère. Jouant avec ses mains et ses pieds, si l'enfant à naître touche le corps de la mère, cette dernière se sentira-t-elle offensée? De même, aussi grand personnage qu'il soit, Brahma, comme tout ce qui est, se trouve en vérité dans le sein de Dieu, la personne suprême. L'énergie du Seigneur est omniprésente. Nul lieu de la création n'existe hors de son influence. Toute chose demeure dans le cadre de l'énergie du Seigneur. Et il en est ainsi de notre Brahma, comme de tous les Brahmas des millions et trillions d'autres univers. Le Seigneur, c'est donc la mère, et tout en son sein l'enfant, lequel, touchant de ses pieds son corps, jamais ne l'offense, elle si affectueuse. Brahmaji rappela ensuite qu'il naquit de la fleur de lotus qui, après la destruction des 3 mondes, les systèmes planétaires, Bhurloka, Bhuvarloka et Svarloka, poussa et s'épanouit du nombril de Narayana. L'univers se divise en 3 parties, nommément Svarga,
Marsya et Patala. Au temps de la destruction, les 3 systèmes planétaires sont noyés dans les eaux de l'univers. Alors, Narayan, émanation plénière de Krishna, s'allonge dans l'océan Garbhodaka et de son nombril pousse graduellement une fleur de lotus sur laquelle naît Brahma. On peut donc légitimement conclure que Narayan est la mère de Brahma. On appelle le Seigneur Narayan parce qu'en lui reposent tous les êtres vivants une fois l'univers anéanti. Le mot Nara indique la totalité des êtres vivants et Ayana le lieu de repos. La forme de Garbhodakashayi Vishnu est ainsi appelée Narayan car lui-même repose sur les eaux de l'univers, mais aussi parce qu'il constitue le repos de tous les êtres vivants. De plus, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, le Seigneur est présent au cœur de chacun. En ce sens encore, il est Narayan, le mot Ayana signifiant aussi bien source du savoir que lieu de repos. La Bhagavad Gita nous apprend aussi que la faculté de se souvenir provient de la présence de l'âme suprême dans le cœur des êtres. Après avoir changé de corps, l'être oublie tout de sa vie passée. Mais par Narayan, l'âme suprême, dans son cœur, il sera induit à agir selon ses désirs anciens. Brahmaji voulut prouver que Krishna est le Narayan originel, qu'il est la source de Narayan et que ce dernier n'appartient pas à l'énergie externe, Maya, mais représente bien une émanation de l'énergie spirituelle. Les mouvements de l'énergie externe, ou Maya, ne sont manifestés qu'après la création du monde cosmique, tandis que l'énergie spirituelle, originelle de Narayan, opérait déjà avant la création. Ainsi, les émanations de Narayan, de Karanodakashayi Vishnu à Garbhodakashayi Vishnu, de Garbhodakashayi Vishnu à Kshirodakashayi Vishnu, si dans le cœur de chacun, appartiennent toutes à l'énergie spirituelle du Seigneur. Non soumises à l'énergie matérielle, elles ne peuvent être éphémères. En effet, tout ce que régit l'énergie matérielle appartient au temporaire, quand tout ce qui s'opère sous l'égide de l'énergie spirituelle est par nature éternel. Brahmaji confirma de nouveau que Krishna est le Narayan originel, disant que le gigantesque corps universel du Seigneur repose sur les eaux Garbhodaka. Ce corps gigantesque de l'univers est une autre manifestation de ton énergie. Parce qu'elle repose sur les eaux, ta forme universelle est aussi Narayan, et nous tous sommes en son sein. Parfois je vois tes diverses formes de Narayan, sur les eaux, en mon cœur, et à présent devant moi. Tu es bien le Narayan originel. Ô Seigneur, descendant sur cet univers en tant que Krishna, tu t'es montré en clair le maître de Maya. Te voilà dans la manifestation matérielle, et elle cependant demeure tout entière en toi. Or cela tu l'as déjà prouvé lorsque pour ta mère Yashoda tu révélas en ta bouche toute la création universelle. Par la force de ta Yogamaya, puissance inconcevable, tu peux faire à toi seul que s'opèrent de tels prodiges. Ô Krishna, mon Seigneur aimé, cette manifestation cosmique que nous percevons, elle se trouve toute en ton corps. Cependant, tu sembles être en dehors de moi et moi en dehors de toi. Comment est-ce possible, sinon par l'influence de ton énergie inconcevable? Brahmaji soulignait ainsi
qu'à moins d'accepter le caractère inconcevable de l'énergie du Seigneur suprême, on ne peut expliquer les choses telles qu'elles sont. Il poursuivit. Ô Seigneur, oubliant toute autre merveille et ne considérant que les faits d'aujourd'hui que j'ai de mes yeux vus, comment ne pas conclure qu'ils furent tous engendrés par tes énergies inconcevables? D'abord, tu étais seul, puis je t'ai vu multiplier en autant de pâtres et de veaux que j'avais subtilisés, et même tu devins toi seul toute l'existence de Vrindavan. Je t'ai vu ensuite, et avec toi tous les jeunes pâtres sous les formes de Vishnu à 4 bras, auxquels rendaient un culte tous les éléments de la création et tous les dévas dans ma propre personne. Enfin, tous redevinrent des jeunes pâtres, et comme tout au début, tu demeuras seul. Or, cela ne montre-t-il pas que tu n'es nul autre que le Seigneur suprême, Narayan, l'origine de toutes choses, de qui tout émane et en qui tout retourne, mais qui demeure, lui, inchangé? Les hommes à qui manque la conscience de ton énergie inconcevable ne peuvent connaître que c'est toi seul multiplié qui deviens le créateur Brahma, le chargé du maintien Vishnu et l'annihilateur Shiva. Les hommes qui ne voient pas les choses dans leur juste relief s'imaginent que moi, Brahma, suis le créateur, Vishnu, celui qui maintient, et Shiva, l'annihilateur. La vérité, c'est que toi seul es tout cela. Ensemble, le créateur, le soutient et l'annihilateur. De même, tu te manifestes en divers avatars. Parmi les Devas, Vamanadev. Parmi les grands sages, Parashuram. Et parmi les hommes, tu parais en tant que Shri Ram, ou dans ta forme originelle en tant que Shri Krishna. Parmi les bêtes, tu viens comme Varaha, l'avatar sanglier. Et parmi les êtres aquatiques, comme Matsya, l'avatar poisson. En un sens, on ne peut parler à ton sujet d'apparition, puisque tu as toujours été et que tu seras toujours, demeurant à jamais l'Éternel. Ton apparition et ta disparition en ce monde sont rendues possibles par ton inconcevable énergie et ont pour seul but de protéger les fidèles bhaktas et d'anéantir les asuras. Ô Seigneur, ô Dieu, ô personne souveraine, toi qui tout pénètres, ô âme suprême, maître de tout pouvoir surnaturel, nul ne peut donner la mesure de tes divertissements sublimes tels que tu les révèles au sein des 3 mondes. Nul ne peut comprendre comment tu as déployé ta Yogamaya, comment tu apparais en tant que différents avatars, et comment tes actes relèvent de ton énergie spirituelle et absolue. Ô Seigneur, la manifestation matérielle tout entière est comme le rêve d'un instant, et l'éphémère de son existence ne fait que troubler le mental. L'angoisse donc de leur existence même ronge tous les êtres en ce monde. Vivre ici n'apporte que constante souffrance. Cependant, parce qu'elle s'est développée à partir de ton corps, lequel est éternel, tout de connaissance et de félicité, cette existence éphémère de l'univers matériel semble plaisante et nous est chère. Tu es l'âme suprême, la vérité absolue, la personne souveraine, originelle. Nulle autre conclusion ne s'offre à moi. Par tes puissances absolues inconcevables, tu t'es multiplié en tant de formes de Vishnu, en d'innombrables êtres vivants et énergies, mais tu n'en demeures pas moins l'être suprême que nul n'égale. Tu es l'âme suprême, souveraine. Les êtres innombrables ne sont qu'étincelles du feu premier. Ô Seigneur, l'impersonnalité de l'âme suprême est un concept plein d'erreurs, car je le vois, tu es une personne, la personne originelle. L'homme de peu de savoir
croiras peut-être que, fils de Nanda Maharaj, tu as pris naissance tel un être humain et ne peut être la personne originelle. Mais il se trompe. Tu es en vérité la personne originelle. Telle est ma conclusion. Bien que fils de Nanda, tu demeures la personne originelle. Comment en douter? Tu es la vérité absolue, et certes n'appartiens pas aux ténèbres matérielles. Tu es la source du Brahma Jyoti originel et des luminaires de ce monde. Comme l'enseigne la Brahma Samhita, le Brahma Jyoti n'est autre que la radiance spirituelle émanant de ton corps. Nombreuses sont les manifestations du Vishnu, de même que celles de tes divers attributs, mais on ne saurait les placer toutes au même niveau que ta personne. Tu es l'originel flambeau dont tous les autres, le manifestant, héritent du même éclat. Mais c'est du premier que procéda toute lumière. Et parce que tu n'es pas l'une des créations de ce monde, tu demeureras intact même après sa destruction. Tu es la personne originelle, le Gopala Tapani, et la Brahma Samhita te décrivent donc comme Govindam Adi Purusham. Govinda est la personne originelle, la cause de toutes les causes. La Bhagavad Gita enseigne également que la source de la radiance du Brahman, c'est toi. Chacun doit se garder de prendre ton corps pour un corps matériel. Il est Akshara, indestructible. Le corps matériel se trouve sans cesse attaqué par les trois sources de souffrance. Au contraire, le tien est Satchitananda Vigraha, tout d'éternité, de connaissance et de félicité. On t'appelle également Niranjan, car tes divertissements, tels que ceux du jeune enfant de Yashodamata ou le maître des gopis, ne sont jamais teintés, souillés par aucune influence matérielle. Tu t'es multiplié en milliers de jeunes pâtres et de veaux, mais ta puissance absolue ne se trouve en rien par là réduite. Tu demeures toujours complet. Comme l'enseignent les écrits védiques, même si des entités complètes en elles-mêmes sont retirées du tout complet, de la vérité suprême et absolue, il demeure le tout complet, la même vérité absolue. Et malgré tant d'émanations du tout complet manifestées, lui demeure l'unique, le sans égal. Parce qu'ils sont tous purement spirituels, tes divertissements ne peuvent être souillés par les trois gunas. Que tu te places sous l'autorité de ton père et de ta mère, Nanda et Yashoda, ta puissance ne s'en affaiblit point. Mais tu montres ainsi l'amour que tu portes à tes dévots. Tu ne connus nul rival. Seuls les hommes privés de savoir concluront que ton apparition et tes divertissements sont simplement matériels. Tu te situes au-delà et de l'ignorance et du savoir, ce que corrobore le Gopala Tapani. Tu es l'originel Amrita, le nectar de l'immortalité. Rien ne peut causer ta destruction. Comme le confirment les Védas, Amritam Shashvatam Brahme. Brahman est l'éternel, l'origine suprême de toute chose, exempt de naissance et de mort. Les Upanishads disent que le Brahman suprême brille de la radiance du soleil, qu'il est la source de toute chose, la personne originelle, et que quiconque peut en saisir la nature se voit affranchi de l'existence conditionnée. Devant quiconque peut simplement s'attacher à ta personne, à travers le service dévotionnel, s'ouvre l'accès à l'entendement de ta position véritable, de ton apparition, de ta disparition et de tes actes. La Bhagavad Gita confirme que l'être, fort de cette connaissance, peut, aussitôt après avoir quitté le corps,
être promu au royaume spirituel. Voilà pourquoi l'homme d'intelligence, lequel désire traverser l'océan de l'ignorance matérielle, prend refuge à tes pieds pareils au lotus et se voit ainsi élevé sans peine au monde spirituel. Les prétendus adeptes de la méditation sont innombrables, mais ils ont en commun d'ignorer que, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, tu es l'âme suprême, sise en le cœur de chacun. Quel besoin, dès lors, de chercher un autre objet de méditation que ta personne? Celui qui toujours s'absorbe en méditation sur ta forme originelle, celle de Krishna, traverse facilement l'océan des ténèbres matérielles. Mais ceux qui ignorent ton identité en tant que l'âme suprême devront demeurer en ce monde malgré toute leur méditation. Si, au contact de tes dévots, une personne apprend et comprend que toi, Shri Krishna, tu es l'âme suprême originelle, elle devient apte à franchir cet océan de ténèbres. Celui qui cesse de prendre une corde pour un serpent est affranchi de la crainte. De même, celui qui saisit la nature de ta personne à travers tes propres enseignements, tels que tu les donnes dans la Bhagavad Gita ou à travers tes purs dévots, tels qu'on les trouve dans le Srimad Bhagavatam et dans tous les écrits védiques, et dont l'essence porte sur ce que tu es le but ultime de tout savoir, celui-là n'a plus aucune raison de craindre l'existence matérielle. Tout comme celui qui distingue la corde du serpent va sans peur, celui qui est déjà absorbé en ton service de dévotion tient pour insignifiant ce qu'on appelle libération et enchaînement à la matière. Le bhakta sait que l'univers matériel t'appartient et utilise donc toute chose dans ton service d'amour sublime. Aussi ne connaît-il point de chaîne. Pour l'habitant du soleil, il n'est pas de jour ou de nuit. Toi, Shri Krishna, tu es comme le soleil et Maya comme les ténèbres. Présent le soleil, les ténèbres ne peuvent subsister. De même, pour ceux qui se trouvent toujours en ta présence, il n'est pas d'enchaînement ni de libération, car ils sont déjà libérés. Mais ceux qui faussement se croient libérés, sans avoir pris refuge à tes pieds pareils au lotus, doivent choir à nouveau, car leur intelligence n'est pas purifiée. Ainsi, l'homme qui croit l'âme suprême différente de ta personne et la recherche ailleurs, dans la forêt ou les cavernes des Himalayas, doit faire l'épreuve d'une condition des plus lamentables. Tu enseignes dans la Bhagavad Gita qu'il faut délaisser toute autre méthode de réalisation spirituelle et simplement s'abandonner à toi, car cette voie est en soi complète et contient toutes les autres. De tous les êtres, tu es le suprême. Et c'est toi en fait que recherchent ceux qui s'efforcent d'atteindre la radiance du Brahman ou de réaliser l'âme suprême. Tu affirmes encore dans la Bhagavad Gita qu'à travers ta représentation partielle, l'âme suprême, tu pénètres dans toute la manifestation cosmique. L'âme suprême est ainsi dans le cœur de chacun. Pourquoi la rechercher ailleurs? Quiconque s'y évertue baigne dans l'ignorance. L'être véritablement établi dans la connaissance saisit ta nature illuminée, voit ta présence à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose. Tu es partout. Le bhakta ne recherche pas ailleurs l'âme suprême, mais concentre exclusivement son mental sur ta personne qui l'habite. En vérité, seul celui qui s'est affranchi du concept matériel de l'existence peut se mettre en quête de ta personne. Et à eux seuls s'applique l'exemple de la corde et du serpent qui sont ignorants de ta personne. Car en vérité, le serpent, vu à la place d'une corde, n'existe que dans le mental. De même,
Maya n'existe que dans le mental. Maya n'est rien d'autre que l'ignorance de ta personne. Que l'être t'oublie et il se verra conditionné par Maya. Ainsi, celui qui à l'intérieur comme à l'extérieur demeure fermement en toi ne connaît pas l'illusion. Pour l'homme qui a accompli ne serait-ce qu'un pas dans le service de dévotion, s'ouvre l'accès à l'entendement de tes gloires. Mais à moins d'adopter la voie dévotionnelle, nul ne peut, s'efforça-t-il avec persévérance d'atteindre la réalisation du Brahman ou du Paramatma, saisir les multiples aspects de ta personne. Sans le service de dévotion, fût-il balbutiant, on deviendra peut-être le maître spirituel de nombreux impersonnalistes, ou un ermite dans la forêt, dans une caverne ou dans la montagne, méditant des années nombreuses, mais jamais on ne pourra comprendre tes gloires. Nul ne peut, même après maintes et maintes années de recherche, atteindre à la réalisation du Brahman ou du Paramatma s'il n'est touché par les merveilleux effets du service de dévotion. Ô Seigneur, je prie d'obtenir la grande fortune en cette vie ou en une autre, et en quelque lieu que je prenne naissance, de compter parmi tes dévots, de pouvoir où que je me trouve te servir avec dévotion. Peu importe la forme de vie que j'obtiendrai, car je le vois maintenant, même simple pâtre, vache ou veau, tes dévots ont la fortune immense d'être sans fin absorbés dans ton service d'amour sublime et sans fin jouissent de ta présence. Plutôt devenir l'un d'eux que garder ma haute position, puisqu'elle n'empêche pas que je sois plongé dans l'ignorance. Si grande est la bénédiction échue aux gopis et aux vaches de Vrindavan, qui leur fut donné de te nourrir de leur lait. Ceux qui se vouent à engager de grands sacrifices, à offrir d'innombrables chèvres de valeur, échouent dans la perfection de te comprendre. Et ces simples villageoises, ces vaches, pour le seul mérite de te servir avec amour et dévotion, peuvent te satisfaire de leur lait. Tu as bu de leur lait à satiété, toi que ne satisfont pas ceux qui s'absorbent dans l'accomplissement des rites. Je ne puis être qu'émerveillé quand je vois la grande fortune de Nanda Maharaj, de Mère Yashoda, des Gopas et des Gopis. En effet, toi, Dieu, la personne suprême, la vérité absolue, tu vis ici en tant que leur objet d'amour le plus intime. Ô Seigneur, nul ne peut vraiment apprécier la bonne fortune des habitants de Vrindavan. Nous, Devas, maîtres des divers sens des êtres vivants, sommes fiers de nos privilèges et nous y complaisons. Et pourtant, notre position ne peut se comparer à celle des heureux habitants de Vrindavan, car ils savourent véritablement ta présence et dans leur activité jouissent de ta compagnie. Nous tirons vanité de notre grandeur, nous, maîtres des sens des êtres vivants, mais les habitants de Vrindavan, au plan purement spirituel où ils se situent, échappent à notre contrôle. En vérité, leur sens tire pleine satisfaction du service qu'ils t'offrent. Je me tiendrais donc pour fortuné s'il m'était accordé de naître sur cette terre de Vrindavan dans l'une ou l'autre de mes vies futures. Ô Seigneur, je ne porte donc nul intérêt à l'opulence matérielle ou à la libération. Très humblement, à tes pieds pareils au lotus, je prie que tu m'accordes une existence, quelle qu'elle soit, dans le cadre de cette forêt de Vrindavan, que tu me permettes d'obtenir la faveur de la poussière des pieds des bhaktas de Vrindavan. Et s'il m'est donné de croître en humble brin d'herbe sur cette terre, combien glorieuse pour moi cette naissance. Et à défaut du bonheur de renaître, brin d'herbe, dans la forêt même de Vrindavan, que ce soit, je t'implore,
juste en lisière, afin que les bhaktas en passant posent sur moi leurs pas. Même un tel sort serait pour moi infiniment heureux. Tout ce à quoi j'aspire est cette naissance où je pourrai voir me recouvrir la poussière des pieds de tes dévots. Ici, je le vois bien, chacun déborde de conscience de Krishna, que connaissent d'autres les habitants de Vrindavan que Mukunda. Oui, tous les Védas recherchent tes pieds pareils au lotus, ô Krishna. La Bhagavad Gita confirme que Krishna est le but du savoir védique. Il est dit d'autre part dans la Brahma Samhita que trouver Krishna, Dieu la personne suprême, à travers une lecture systématique des écrits védiques, représente un travail des plus malaisés. Au contraire, il est facile de le voir à travers la miséricorde de son pur dévot. Les purs bhaktas de Vrindavan connaissent un heureux sort car ils peuvent voir Mukunda, Shri Krishna, constamment. Mukunda, ce nom peut être compris de deux manières. Muk signifie libération. Shri Krishna possède le pouvoir d'accorder la libération et donc également la félicité spirituelle. Le mot fait aussi allusion à son visage souriant, lequel ressemble tout à fait à la fleur Kunda. Notons que Mukha signifie visage. La fleur Kunda est très belle et semble sourire. Ce qui différencie des autres bhaktas, les purs bhaktas de Vrindavan, c'est qu'ils n'ont qu'un désir, se trouver en la compagnie de Krishna. Et Krishna, toujours très bon envers ses dévots, comble leurs désirs. Ainsi, parce qu'ils aspirent constamment à sa compagnie, lui se tient toujours prêt à la leur accorder. Les bhaktas de Vrindavan aiment le Seigneur d'un amour spontané. Pour eux, nul besoin de principes régulateurs. Il ne leur est pas demandé de les suivre strictement, car ils ont déjà développé de façon spontanée un amour absolu pour Krishna. Les principes régulateurs sont indispensables à ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de l'amour absolu. Brahma, par exemple, bien qu'il soit aussi un dévot du Seigneur, se doit d'observer les principes régulateurs. S'il implore Krishna de lui accorder la chance de renaître à Vrindavan, c'est pour être par là élevé au niveau de l'amour spontané. Brahmaji poursuivit. Ô Seigneur, cette question survient parfois. Comment ta grâce sera-t-elle capable de rendre en gratitude le service de dévotion des habitants de Vrindavan? Oui, je te sais la source suprême de toute bénédiction, mais l'interrogation demeure. Comment t'acquitteras-tu? Je songe à combien tu es bon, magnanime. Même Putana, elle qui, sous les traits d'une mère affectueuse, voulut te perdre par ruse, obtint la libération et devint ta mère. D'autres asuras encore de la même famille, tels Agasura et Bakasura, connurent aussi les faveurs de la libération. Tout cela me déconcerte. Les habitants de Vrindavan t'ont tout donné, leur corps, leur mental, leur amour, leur foyer, tout ce qu'ils possèdent est mis au service de tes desseins. Comment donc pourras-tu jamais t'acquitter de ta dette envers eux? Tu t'es déjà donné à Putana. Je crois bien qu'à jamais tu demeureras leur débiteur. Ô Seigneur, je peux voir que le merveilleux service qu'ils t'offrent résulte de l'utilisation spontanée de tous leurs talents naturels, de tous leurs sentiments pour ta satisfaction. Il est dit que l'attachement aux objets matériels et au foyer procède de l'illusion, laquelle conditionne les êtres en ce monde. Mais seuls les êtres en dehors de la conscience de Krishna y sont sujets, non les habitants de Vrindavan, que n'attachent pas leur foyer. Ils ne connaissent aucune entrave car ils ont tout oublié pour ton amour. De toi, ils ont fait l'objet de leur attachement et de leur foyer un temple, car tu y es toujours présent.
Pour l'homme conscient de Krishna, le foyer n'est pas un obstacle. Pour lui, il n'est non plus nulle question d'illusion. Je peux aussi comprendre que ton apparition en petit pâtre, fils d'un pâtre, n'a rien de matériel. L'affection que te portent les habitants de Vrindavan t'oblige à tel point que tu apparais au milieu d'eux pour stimuler leur enthousiasme en leur offrant ta présence sublime et qu'ils s'absorbent plus encore dans le service de dévotion. À Vrindavan, aucune distinction entre le matériel et le spirituel n'a de sens, car tout y est voué à ton service d'amour. Ô Seigneur, les divertissements que tu déploies à Vrindavan ont pour seul but de stimuler l'enthousiasme de tes dévots. Il se fourvoie, certes, celui qui tient tes divertissements de Vrindavan pour matériel. Ô Shri Krishna, ceux qui te dénigrent, affirmant que ton corps est matériel et comme celui d'un homme ordinaire, la Bhagavad Gita dénonce leur nature démoniaque, leur intelligence réduite. Tu te situes toujours au-delà de la matière. En te croyant produit par la création matérielle, les abhaktas s'égarent. En vérité, tu n'es apparu dans cette forme d'un jeune pâtre semblable aux autres que pour accroître l'amour et la félicité spirituelle de tes dévots. Ô cher Seigneur, que pourrais-je bien dire des gens qui se vantent d'avoir déjà réalisé Dieu ou d'être par leur réalisation eux-mêmes devenus Dieu? Quant à moi, je dois franchement admettre qu'il m'est impossible d'atteindre la réalisation de ta personne à travers mon corps, mon mental ou mes paroles. Comment pourrais-je te connaître à travers mes sens? Que pourrais-je dire de toi? Je ne puis même parfaitement penser à toi avec mon mental, qui pourtant est le maître des sens. Nul en ce monde ne peut concevoir tes attributs, tes actes et ton corps, sinon à un certain degré, par ta grâce. Ô Seigneur, je cède parfois à l'illusion de me prendre pour le maître de cet univers, mais de toute la création, c'est toi qui es le Seigneur suprême. Peut-être suis-je le maître de cet univers, mais il en existe d'autres, innombrables, et autant de Brahma pour les régir. Mais de tous, tu es le maître. En tant que l'âme suprême sise dans le cœur de chacun, tu as connaissance de toutes choses. Aussi, accepte-moi, je t'en prie, comme ton serviteur obéissant. J'ai l'espoir que tu me pardonneras d'avoir troublé tes divertissements avec tes amis et tes veaux. À présent, si tu daignes me le permettre, je me retire afin que, libre de ma présence, tu puisses jouir de leur compagnie. Ô cher Shri Krishna, ton nom même indique ta nature, infiniment fascinante. La fascination qu'exercent le soleil et la lune procède de ta personne. Par l'attrait du soleil, tu embellis l'existence même de la dynastie Yadu. Et par celui de la lune, tu accrois la puissance de la terre, des devas, des brahmanas, des vaches et des océans. C'est également ton attrait suprême qui anéantit des asuras tels que Kamsa. Je conclus donc délibérément que tu es, dans toute la création, le seul Dieu digne d'adoration. Accepte mon hommage le plus humble encore et encore, jusqu'à ce que vienne le temps où cet univers matériel sera anéanti. Aussi longtemps que le soleil brillera en ce monde, accepte, je t'en prie, mon humble hommage. Ainsi, Brahma, le maître de cet univers, après avoir offert son humble et respectueux hommage à Dieu, la personne suprême, et 3 fois marché autour de lui, s'apprête à repartir pour sa demeure Brahmaloka. D'un geste, le Seigneur suprême lui en accorde le loisir. Aussitôt que Brahma quitte les lieux, Shri Krishna apparaît tel qu'au jour même de la disparition des veaux et des pâtres. Krishna avait laissé ses amis sur les berges de la Yamuna
comme ils prenaient leur déjeuner, et bien qu'une année entière les eût séparés de son retour, tous les pâtres pensèrent qu'il s'était absenté une seconde seulement. Telle est la nature des actes et des énergies de Krishna. La Bhagavad Gita enseigne que Krishna vit en personne dans le cœur de chacun et que de lui procèdent et le souvenir et l'oubli. Tous les êtres vivants se trouvent sous le contrôle de l'énergie suprême du Seigneur. C'est leur position naturelle et éternelle, mais parfois ils s'en souviennent, parfois ils l'oublient. Les amis de Krishna, sujets à la même influence de l'énergie du Seigneur, ne pouvaient se douter que sous l'emprise de l'illusion de Brahma, ils avaient quitté pendant toute une année les berges de la Yamuna. Lorsque Krishna apparut devant eux, ils pensèrent « Krishna ne s'est éloigné que pour un instant ». À l'idée que Krishna ne voulait point pendant le repas délaisser leur compagnie, ils rirent de contentement. Tout joyeux, ils l'invitèrent à les rejoindre. « Krishna, notre doux ami, tu es revenu bien vite. Viens, nous n'avons pas encore commencé à manger, pas même la première bouchée. Viens donc te joindre à nous et prenons ensemble notre repas. » Krishna sourit et accepta. Prendre son déjeuner en la compagnie de ses amis lui plut. Et tout en mangeant, il se disait « Ces jeunes garçons croient que je suis revenu dans l'espace d'une seconde. Ils ne se doutent point qu'une année entière, j'étais impliqué dans les activités surnaturelles de Brahmaji. » Le déjeuner fini, Krishna, ses amis et leurs veaux prirent le chemin du retour au foyer à Vrajabhumi. En passant, ils se réjouirent fort de voir la carcasse morte du gigantesque serpent Aghasura. Krishna arriva à Vrajabhumi et tous les habitants de Vrindavan purent le voir. Il portait sur sa couronne une plume de paon et des fleurs sauvages dont on lui avait aussi tressé des guirlandes, et son corps était orné de diverses couleurs minérales trouvées dans les cavernes de la colline Govardhan. Elle a toujours eu pour renom de fournir de belles teintures naturelles rouges. Krishna et ses amis s'en peignirent le corps. Chacun d'entre eux portait un bugle fait d'une corne de buffle, un bâton et une flûte. Chacun appelait ses veaux respectifs de leur nom propre. Les jeunes pâtres étaient si fiers des actes merveilleux de Krishna que tous, en pénétrant dans le village, chantaient ses gloires. Toutes les gopis de Vrindavan virent le beau Krishna franchir l'enceinte du village. Les garçons composèrent de jolis chants où ils disaient comment ils avaient été sauvés de la gueule du grand serpent et comment ce dernier avait trouvé la mort. Certains pâtres décrivaient Krishna comme le fils de Yashoda, d'autres comme celui de Nanda Maharaj. Ils s'exclamaient « Krishna est si merveilleux qu'il nous a sauvés du grand serpent et l'a mis à mort !» Mais aucun ne se doutait que depuis la mort d'Aghasura, une année entière s'était écoulée. Maharaj Parikshit demanda donc à Shukadev Goswami de l'éclairer sur la raison pour laquelle les habitants de Vrindavan avaient soudain développé tant d'amour pour Krishna, bien que ce dernier n'appartint pas à leur famille. Comment comprendre que les parents des jeunes pâtres montrèrent plus d'amour envers Krishna qu'envers leur propre fils, lorsque le Seigneur se multiplia pour en dissimuler l'absence? Pourquoi encore les vaches éprouvèrent-elles tant d'affection pour les veaux nouveaux, plus même que pour leur propre géniture? Shukadev Goswami enseigna à Maharaj Parikshit qu'en vérité, tous les êtres sont d'abord attachés à leur propre personne. L'entourage que forment le foyer, la famille, les amis, la patrie, la société, les richesses, l'opulence, le renom, etc., ne constituent pour eux qu'un attachement annexe. Ils ne le trouvent satisfaisant que s'il leur procure un plaisir personnel. Ainsi, chacun fait de sa propre personne le centre
et reste attaché à son corps, à son moi, plus qu'à son épouse, ses enfants ou ses amis. La preuve en est que s'il se présente un danger immédiat, chacun prendra en premier lieu soin de sa personne, ensuite des autres. C'est là une chose naturelle. Le second objet d'affection, c'est le corps matériel. Celui qui ignore tout de l'âme spirituelle s'attache très fortement à son corps matériel et même parvenu à la vieillesse, désire par toutes sortes de moyens artificiels le maintenir en exercice, convaincu que cette vieille harde déchirée peut encore être conservée. Chacun, qu'il ait de l'existence un concept matériel ou spirituel, se livre jour et nuit au plus dur labeur, uniquement pour trouver de quoi satisfaire sa propre personne. Si les êtres sont attachés aux possessions matérielles, c'est qu'elles procurent au sens et au corps un certain plaisir. L'attachement au corps n'existe que parce que le je, l'âme spirituelle, est présente dans ce corps. Mais parvenu à un degré plus haut, on sait que l'âme est cause de plaisir parce qu'elle constitue une partie intégrante de Krishna. Car c'est bien Krishna qui, infiniment fascinant, est l'ultime source de plaisir. De toute chose, il est l'âme suprême. Il descend en ce monde afin que nous parvienne cet enseignement pour nous apprendre qu'il est lui-même source de toute fascination. Rien, s'il n'était une émanation de Krishna, ne pourrait exercer d'attrait. Tout ce qui, dans la manifestation cosmique, exerce un certain attrait, procède de Krishna. Aussi, Krishna est-il la source intarissable de tout plaisir, principe actif de toute chose. Les spiritualistes élevés voient tout en rapport avec lui. Il est dit dans le Chaitanya Charitamrita que le Mahabhagavat, ou Bhakta de très haut niveau, voit Krishna comme le principe actif de tous les êtres vivants, mobiles et immobiles. Il voit donc toute chose dans la manifestation cosmique directement liée à Krishna. Pour l'homme qui a eu le bonheur de prendre refuge en Krishna en tant que tout ce qui est, la libération est déjà acquise. Le monde où il vit n'est plus matériel. Ce que corrobore la Bhagavad Gita. Quiconque est engagé dans le service de dévotion offert à Krishna se situe déjà au niveau du Brahma-Bhuta, le niveau spirituel. Le nom même de Krishna indique la vertu et la libération. Quiconque se réfugie en les pieds pareils au lotus du Seigneur monte à bord du vaisseau qui lui fera traverser l'océan de l'ignorance. Pour lui, la vaste manifestation matérielle se réduit à l'empreinte du sabot d'un veau. Krishna est le centre d'intérêt de toutes les grandes âmes et le havre des mondes matériels. Pour celui qui se situe au niveau de la conscience de Krishna, Vaikunta, le monde spirituel, n'est guère éloigné. Celui-là ne vit plus en fait dans l'univers matériel, où à chaque pas se présente un nouveau danger. Tels sont donc les termes en lesquels Shukadev Goswami exposa dans sa plénitude la conscience de Krishna à Maharaj Parikshit. Il rapporta même au roi les dires et les prières de Brahmaji. Ces narrations des divertissements de Sri Krishna en compagnie de ses amis les pâtres, la description du repas qu'avec eux il partagea sur les berges de la Yamuna et des prières que Brahma lui adressa, constituent tous des sujets purement spirituels. Quiconque les entend, les récite ou les chante, verra certes combler tous ses désirs spirituels. Ainsi furent donc dépeints l'enfance de Krishna, ses jeux avec Balaram à Vrindavan. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta
pour le 14e chapitre du livre de Krishna, intitulé Prière de Brahma à Shri Krishna. Krishna Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram.